On rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles. 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont que je joins dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour Marianne. Éventuel référendum sur le projet de tramway à Québec. Bon, on déduit que le gouvernement Legault ne peut pas lui-même tenir de référendum sur la question, mais qui pourrait forcer donc la Ville de Québec à en tenir un. Est-ce que c'est bien ça? En tout cas, tu as reçu le constitutionnaliste Patrick Taillon à ton émission. On va l'écouter là-dessus. J'aime pas beaucoup entendre des juristes en général et le directeur général des élections en particulier dire à nos élus, vous n'avez pas le droit. Je trouve que le rôle du directeur général des élections et des juristes en général, c'est plutôt d'accompagner les élus pour expliquer quel est le bon chemin à suivre pour faire les choix qui sont les leurs. Pas de leur dire à l'avance, le choix que vous pensez faire, là, vous n'avez pas le droit de le faire. Éclaire nos lanternes, Mario, c'est possible ou pas? Ça risque de se faire ou pas? Si le gouvernement du Québec décide de vouloir faire un référendum sur le tramway à Québec, il y a plusieurs façons de le faire. C'est vraiment aucun problème. OK. La seule chose, que la confusion vient du fait que le quotidien Le Soleil a consulté le directeur général des élections, qui a dit une vérité, peut-être une vérité un peu incomplète. Il a dit la loi actuelle, telle que rédigée sur les référendums au Québec, ne prévoit pas de référendums régionaux. Elle ne prévoit qu'une chose, c'est un référendum au Québec où tous les Québécois, sur une loi ou sur une question adoptée par l'Assemblée nationale, l'ensemble des Québécois votent. Ça, c'est vrai. Okay. Mais d'en inférer la conclusion que le gouvernement du Québec ne pourrait pas, non. Il ne pourrait pas en vertu de la loi telle que rédigée aujourd'hui. Maintenant, dans les options du gouvernement, j'en vois au moins 3 évidentes. S'il décidait, puis là, c'est une autre affaire. Moi, politiquement, je vois pas un référendum là-dessus. Moi, je le vois pas pantoute. Mais si tu me... Bon, c'est une autre question. Politiquement, est-ce que c'est une bonne affaire de faire ça? Mais la faisabilité, je peux te donner 3 façons bien simples de le faire. 1, on pourrait changer probablement une couple de paragraphes dans la loi actuelle, puis le gouvernement est majoritaire en Chambre. Donc, on pourrait autoriser un référendum sur une partie du territoire et non pas sur tout le territoire du Québec. 2, on pourrait faire un référendum, et ça s'est déjà fait dans l'histoire du Québec, avant même que le directeur général des élections existe, faire une loi ad hoc pour dire, ben là, voici, là, on ne suit pas la voie tracée par la loi sur les référendums de René Lévesque pour les référendums sur la souveraineté. On fait une loi ad hoc spécifique pour un seul référendum, dans ce cas-ci, avec des règles du jeu spécifiques à ce cas-ci. Ouais. Et troisièmement, notre collègue Rémi Nadeau, qui suit les travaux parlementaires, qui est chef du bureau parlementaire à Québec pour le journal, lui, il va dans une autre direction depuis. C'est que le gouvernement du Québec pourrait, d'une certaine façon, forcer la Ville. C'est ça. Parce que le gouvernement du Québec paye la facture et pourrait dire à la Ville de Québec, mais regarde, nous, on met sur la table un tiers des paiements de facture, ou X milliards, mais conditionnel à ce que toi, dans ta ville, le maire de Québec, t'ailles chercher l'appui de tes citoyens. Et là, le maire serait dans une bien difficile... Exactement. Et là, le maire serait dans une bien difficile position. Lui, il veut pas de référendum, mais on lui dirait pas de référendum, pas d'argent. Alors, c'est pour ça que c'est vrai de dire que la loi actuelle sur les référendums au Québec, la loi qui a été utilisée essentiellement 2 fois, les 2 référendums sur l'avenir du Québec, sur la souveraineté, cette loi-là ne prévoit pas des référendums régionaux. Mais d'en conclure que c'est impossible pour le gouvernement du Québec de faire un référendum, c'est une conclusion qui est beaucoup trop large. Donc là, la question, si c'est faisable, est-ce que c'est souhaitable? Ah, ben là, ça, c'est une autre question qui peut être débattue longtemps. Il semble y avoir même à la CAQ une discussion là-dessus parce que, officiellement, des fois, on parle de ça comme si c'était la position de la CAQ. Il n'y a pas présentement de porte-parole officiel du gouvernement Legault qui a dit « Nous pensons, nous prévoyons faire un référendum. » Ça court, ça circule, il y en a qui disent ça dans un corridor. Mais officiellement, le gouvernement Legault a fait campagne à la dernière élection générale, s'est fait élire comme étant un parti pro-tramway. Ben oui. C'était ça, la vérité. Et comme le maire Marchand s'est fait élire en disant qu'il était pro-tramway, mais lui, il devait changer une vingtaine de conditions. Puis là, finalement, il s'est plus rallié au projet de tramway. On s'est rendu compte qu'il s'était trouvé un chemin pour obtenir un petit peu de vote des insatisfaits, mais rester quand même pro-tramway. Là, maintenant, il est devenu un militant pro-tramway très chaud. Mais à l'Assemblée nationale, tous les partis
À part Éric Duhem, qui n'a même pas un député, mais tous les partis sont pour le tramway. Alors, est-ce que tu fais un référendum sur une question où il y a unanimité des députés à l'Assemblée nationale, tu sais? Alors moi, bon, tu sais, mais je suis... Ça étant dit, moi, je ne ferai pas de référendum là-dessus, mais ça étant dit, je suis conscient de la difficulté pour le gouvernement, exemple, s'il y a des dépassements de coûts là, complètement sautés. Mettons que c'est du 2 pour 1, là, qu'on double la facture. Ouais. Je comprends le gouvernement là, de prendre une grande respiration en se disant, est-ce que je mets tous ces milliards dans un projet dont la population, en majorité, là, clairement, ne veut pas. Là, à presque du 2 pour 1 à 60% contre 30 ou plus ou moins. Les gens disent, bon, on ne tient pas pantoute. Combien de milliards tu mets dans un projet que les gens ne veulent pas ou ne demandent pas? C'est une question délicate. Je sais la réponse du maire de Québec, c'est, un projet comme ça, tant qu'il n'est pas fait, les gens voient juste, il va falloir couper des arbres, ça va être des travaux, ça va être du trouble. Mais une fois qu'il serait là, tout le monde l'aimerait. Une fois construit, tout le monde s'y rallierait, tout le monde l'aimerait. Je comprends ça, puis c'est probablement vrai que ça s'est vécu de même parfois ailleurs, mais quand même, politiquement, là, tu débourses des milliards pour un projet dont les principaux bénéficiaires disent, nous autres, là, on ne sait-tu quoi, on n'en veut pas. Ouais. On n'a pas fini d'en parler. Ça, on peut être sûr de ça. Parlons par ailleurs, Mario, de cette lettre signée par 33 députés, dont, par exemple, Alexandre Boulris, Joël Lightbound, également libéral, donc NPD aussi. C'est initié, il faut le dire, par une députée libérale. Et ce que demandent les signataires, c'est que Justin Trudeau réclame haut et fort un cessez-le-feu. Qu'est-ce que tu en penses, évidemment, concernant la guerre entre Israël et le Hamas? L'idée d'un cessez-le-feu temporaire, le temps d'installer l'aide humanitaire, je pouvais le comprendre jusqu'à aujourd'hui, parce que là, il semble bien qu'il va y avoir un corridor humanitaire. Mais moi, je veux dire, parce que j'entends entre les branches d'un communiqué comme ceux-là que ce sont des gens qui nient un peu le droit d'Israël de procéder à une opération militaire. Là. Mais là, Israël s'est vu frappé par un déclenchement de guerre. C'est pas Israël qui a déclenché la guerre, c'est le Hamas. Le Hamas a déclenché une guerre. Et là, t'as des gens au Canada qui disent, Israël devrait pas se défendre. Devrait laisser les autres tirer des roquettes, devrait laisser les autres frapper, mais pas se défendre. Parce que là, le cessez-le-feu, le Hamas, là, d'abord, le Hamas a pas jamais montré d'intérêt pour un cessez-le-feu. Puis là, le Hamas, c'est sûr qu'ils peuvent toujours dire, nous, notre plus gros des dégâts, on l'a fait. Là. Nous, on a frappé les premiers, on a pris les autres par surprise, on a pris des otages, Donc, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre où veulent en venir ces gens-là. Ça donne vraiment l'impression que c'est des gens qui sont un peu dans le clan pro-palestinien, puis que, ce que fait le Hamas, c'est moins grave que ce que fait Israël. Et moi, j'embarque pas là-dedans. Là, je veux dire, on veut d'un côté et de l'autre protéger les civils. On peut pas fermer les yeux sur les actes épouvantables qui ont été faits par le Hamas. Et moi, je vous dis, là, n'importe quel peuple, c'est nous les Québécois. On s'était fait frapper un samedi matin d'une façon aussi dégueulasse. C'est sûr qu'on demanderait d'aller désarmer le voisin qui nous a fait ça, d'aller démancher toutes ces stations de lancement de missiles, d'aller défaire tous ces dépôts d'armement, d'aller vider ces dépôts d'armement. C'est sûr qu'on demanderait ça et c'est exactement ce que demandent les gens d'Israël, là. Je lisais ton papier ce matin dans le journal. Justin Trudeau là, qui lutte contre un vent de face, disons-le comme ça. Dans le sondage Angus Reid, c'est quoi 57% des Canadiens qui veulent qu'il ne termine même pas son mandat. Comment il peut rebondir, Justin Trudeau? Est-ce qu'il peut encore le faire? Peut encore rebondir? Oh oui, il peut rebondir. Oui? C'est une bête politique. Oui, c'est une bête politique. Il y a encore de l'énergie. On sent qu'il y a le goût dans des coudes contre Pierre Poilievre. Ce que je dis simplement, moi, c'est qu'il, même si lui a le goût dans des coudes, il y a un moment où si ça vient trop mauvais dans les sondages, c'est que les libéraux, la machine, les organisateurs, des députés qui ont peur de perdre dans leur comté, tout ce monde-là vont se liguer pour lui montrer la porte. Et c'est ça le danger. Ouais. Moi, un chiffre qui m'a frappé, tu viens de parler, 57% des gens veulent qu'il parte, 28% veulent qu'il reste. C'est quand même une grosse disproportion. Mais même parmi les libéraux, tu vas voir dans les sous-groupes, puis là, tu prends le sous-groupe des électeurs libéraux, ceux qui votent libéral. Ouais. Même parmi eux, c'est moitié-moitié. Il y en a autant qui veulent le voir partir qu'il y en a autant qui veulent le voir rester. Puis là, tu as l'autre question. Qui ferait le meilleur premier ministre? Il y a cette question-là. D'abord, Pierre Poilievre avait rendu loin devant lui, quasiment du 2 pour 1.
Mais M. Trudeau est 1 point devant Jack Metzing. Et moi, mon feeling en écrivant ce texte-là, je regardais tous les chiffres et je me disais, pour le libéral moyen, là, si Justin Trudeau glisse derrière Jack Metzing, c'est comme le point de rupture, le point de découragement. Tu sais, le genre de petit symbole que les gens font, non, là, ça se peut plus, là, c'est plus... Derrière Jack Metzing, c'est plus vivable, c'est plus acceptable, faut se trouver un autre chef. Donc, ce que je dis, c'est qu'il marche présentement sur un fil de fer, puis en même temps, quand tu regardes les courbes des sondages, comme si le temps joue contre lui, donc doit rapidement redresser la situation. Là. À suivre tout ça. Bon week-end à toi, Mario. Au revoir.